Tu rases sa tête et ses barbes. Tu prends les cheveux, on ne sait pas pour quel fait. Tu pars et tu te dis que l'affaire là est finie comme ça. Vous avez menti. M66 Tor, Kudo Amron Yomi. Le 30 août prochain, je serai moi aussi sur le trottoir et fier de manifester mon mécontentement. Fier de dire non. Non à la situation de violation des droits de l'homme. Je sortirai pour dire il faut libérer les prisonniers politiques. Je sortirai pour que ceux qui nous gouvernent sachent que les Togolais en ont assez d'avoir faim. Je sortirai parce que je veux que nous soyons gouvernés autrement. Et toi, que feras-tu donc? Que feras-tu? Rejoins-nous, car je suis sûr que, au fond de toi, tu es convaincu, toi aussi, que le Togo doit prendre un nouveau départ, sans fort. Viens avec nous, viens le faire savoir, viens le manifester, viens répondre à l'appel du M66 et de AMCO. Je t'y attends. Nisop, Nemeragbe, Witriabin, Nkeke, Bon, Boambea, Nchamato. Mato, ye le kobe miazon, et moi beto mero anyamanswe. Mazon ene wanyambe sinabe, et jire kantom le jomi. Mazon, ne wanyambere. Le jibe mi anofi ke o lero gapa me wawa de gao. Ne wanyambere eti konam, adowa me benya ti konam besiak bea, ano buta me ben ke lagbana de jo bema. Eti konam. Nye chamato, ne wanyabe, ni atogovio ambi le jibune, lo miro lo buji. Eti konami. Oyabi, liko le jawo do, no fini. Nya to nyonwo, to nyere kaje o kutu beje o, ike mi jibe yo awo do. Nle no te pon. M66 Tor, Kudo Amron Yomi, Ivani nya to no. Togoare, Edola, Bo, Aso Aji. Azon yebu gome kemeye anega fo nyasingbe maganwa yele nya kakanya be joji nina nyako nya da sinya de son vonden le note pom tonyo. Vous voyez que le rêve est en train de se réaliser. J'ai le nez qui veut couler, qui veut couler. Je vous ai dit que je vais être enrhumé, excusez-moi. Vous voyez que le rêve est en train de se réaliser. Vous voyez que le rêve est en train de se réaliser. Est-ce que je ne vous ai pas vu dans mon rêve la dernière fois que le jour-là même j'avais vu le ministre des droits de l'homme, M. Adjourouvi, qui était sorti pour marcher avec les gens, ses amis et tout, ses collègues. Ce n'est pas le ministère du sport lui-même qui a sorti un communiqué. Chacun marchera pour ses raisons. C'est le rêve qui est en train de se réaliser. Vous voyez? Vous-même, vous voyez? Non. Est-ce que vous-même, vous voyez? Voilà! Ah là 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 là. Heureusement que je ne vous ai pas raconté tout mon rêve. Heureusement que je ne vous ai pas raconté tout mon rêve. Mais ce dont je suis sûr, c'est que les choses sont en train d'aller comme dans mon rêve. Et la fin ne peut être que bonne pour le peuple togolais. Je vous promets. La fin sera trop bonne pour le peuple togolais. Quand j'ai vu le communiqué, je vous jure que j'étais super heureux. Je vous jure. Quand j'ai vu la note, je vais vous la lire. Quand j'ai lu la note, je dis waouh, les planètes s'alignent. Incroyable. Nous sommes bénis, je vous promets. Nous sommes bénis.
Vous-même, vous savez pourquoi nous avons choisi le 30. Les raisons pour lesquelles nous avons voulu marcher le 30. Sur TikTok, quand on fait des lives sur TikTok, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Des gens qui envoient des cœurs, des roses, des lions, des dragons, des fleurs, des aubergines, des ours. Des gens qui partagent les lives. Cela démontre que les gens sont en phase avec les messages. Des baleines, voilà. Cela veut dire que les gens sont en phase avec les messages que nous diffusons. Mais sur le terrain, quand on demande aux gens de descendre, marcher par exemple, on sent que les gens ont une certaine crainte. Parce que souvent, avant les manifestations, comme on peut le dire, il y a des interdictions. Les gens se disent que, ah, si nous sortons, on va dire que c'est une manifestation illégale. Mais là, le 30, avec ce que nous avons vu dans nos rêves, ce n'était pas une manifestation. C'était simplement une marche sur le trottoir, un 100 pas, un sport, une promenade de santé. Et dans le rêve, il n'y avait rien qui empêchait les citoyens de sortir marcher. Donc ils sont sortis nombreux. Ils sont sortis nombreux pour marcher selon un code, pour exprimer leur ras-le-bol. Ils ne sont pas sortis avec une intention violente. Non, 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 non. Nous sommes un peuple et une jeunesse civilisée, intelligent. Nous savons respecter les consignes qu'on nous les donne, surtout quand nous savons qu'il y a des pièges à éviter. Le Togo appartient à tout le monde. Dans ce jour-là, tous les Togolais sont libres de sortir. Ceux qui sont d'accord, comme ceux qui ne sont pas d'accord. C'est ça la démocratie. Donc les gens qui sortiront pour faire le sport, naturellement, ils ont le droit. La date 30 août n'appartient pas à un groupe de Togolais au détriment des autres. Non, cette date appartient à tous les Togolais. Donc chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. Donc nous continuons ce que nous avons prévu faire. Comme si de rien n'était. Sauf que cette note du ministère des Sports et des Loisirs vient donner plus de crédit et de courage à certains des nôtres qui avaient peur de sortir. Certains des nôtres qui avaient peur de sortir, maintenant ils n'ont plus de raison. Parce que si ce jour-là tu es libre de sortir, marcher d'un point A jusqu'à X pour dire que tu te rends dans tel endroit, parce que c'est là-bas que tu as envie d'aller faire le sport, et que tu ne veux pas prendre de voiture, ni de moto, ni de vélo, tu veux marcher, c'est ton droit le plus absolu. C'est ton droit le plus absolu d'être dans une file parce que, ah, vous marchez pour la solidarité, vous marchez pour la paix, vous marchez pour montrer que vous êtes pacifique, vous marchez parce que vous voulez montrer que les Togolais sont un peuple indivisible. Vous marchez parce que vous voulez que les gens du nord au sud, de l'est à l'ouest, sachent que en marchant dans cette ligne, dans cette file, il y a des Togolais de toutes les régions, de toutes les ethnies. Mais on n'a pas besoin de savoir tu viens de quelle ethnie, tu viens d'où avant de marcher ensemble. C'est une marche pour montrer la solidarité. Mais en même temps, ça rentre dans le compte du sport. Donc, nous ne faisons du mal à personne. Si on peut faire une longue queue de GTA, non pas de Atikoumé, une longue queue sur les trottoirs de Atikoumé, jusqu'aux protestants, jusqu'à descendre dans le bas-fond, on va le faire pour montrer que les Togolais sont solidaires. Ils ont créé une grande chaîne solidaire. C'est bien possible. Et rien ne nous empêche de le faire. On veut juste marcher. Faire notre sport. Faire notre marathon, notre circuit. C'est autorisé. Donc rien ne nous empêche aujourd'hui. Rien ne nous empêche. Applaudissons. Applaudissons. Maintenant, 2800 commentaires. 200 et puis bon, 2900, oui, il y a 100 à peine et puis bon, je vous lis le communiqué puis on avance. C'est une aubaine pour nous ce communiqué. C'est une aubaine pour nous ce communiqué. Le 30, personne ne doit plus avoir peur de sortir. Je vais vous lire le communiqué. Personne ne doit avoir peur de sortir. Tout est autorisé dans le cadre du sport. 2900, 3000 et puis je vous fais la lecture, la famille. Faites l'effort. Le sport, c'est très bon pour la santé. Ils m'ont torturé, Mes tortionnaires sont en liberté. Pourtant, je les ai bien nommés. Ils sont en liberté. Pendant ce temps, des Togolais qui ont juste voulu manifester pour dire non à la mauvaise gouvernance,
On les a arrêtés, on les a jugés. Ils ont été déférés directement avec des peines. C'est quoi cette politique de 2 poids 2 mesures? Pourquoi cette justice à 2 vitesses? Quand on m'a torturé, on m'a dit, si jamais je m'en sors, de sortir pour en parler. J'en ai parlé. Et je sors le samedi pour marcher dans la ville, faire un grand circuit. Pour être sûr que je suis Togolais et que le Togo c'est aussi chez moi. Qu'en tant que citoyen, j'ai le droit de marcher dans mon pays sans être inquiété. Que les individus, parce qu'ils sont dépositaires du pouvoir public, ils n'ont pas le droit de faire l'abus de pouvoir et de torturer un citoyen et le menacer que s'il en parle, il va avoir des problèmes. Je sors marcher pour qu'on vienne me chercher. C'est pour ça que moi je sors marcher le 30. C'est aussi mon sport. C'est aussi ça mon sport. 3000 partages. C'est bien. Le ministère des Sports et des Loisirs rappelle à l'aimable attention de toute la population togolaise que la 34e édition des Journées nationales du sport sera observée ce samedi 30 août 2025 de 7h à 10h sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, il invite tous les concitoyens et concitoyennes vêtus chacun de sa tenue de sport à sortir massivement et se diriger vers les aires de jeu préalablement définies par leur maire de résidence afin de participer à cette activité qui contribue au bien-être et à la santé de tous. Tout comme les éditions passées, cette 34e édition sera marquée à la fin des exercices physiques et sportifs par des séances de sensibilisation dans chaque commune sur les thématiques liées aux maladies non transmissibles, aux questions du vivre ensemble, de la salubrité publique, de la cohésion nationale et de la paix. Tous au sport, évitons la sédentarité. Notre santé en dépend. Fait à Lomé le 27 août 2027. Pardon, 2025. En 2027, ce genre de communiqué, Inch'Allah, peut-être ne sera plus possible. Excusez-moi. Bon. Signé ministre des Sports et des Loisirs. Nous sommes libres de sortir marcher. Maintenant, si moi je quitte ici, je n'ai pas envie d'aller sur le terrain d'Agoué pour marcher. Je veux marcher, aller jusqu'à rond-point Douane Dogome. Je suis libre de le faire. Maintenant, si je suis en train de marcher, il y a d'autres Togolais qui veulent marcher avec moi. Parce qu'ils se disent que, voilà, nous, si nous voulons marcher dans cette destination, il n'y a pas de problème. Si les gens veulent être derrière leur leader dans n'importe quel quartier pour marcher, ou des gens veulent quitter des quartiers, marcher, venir rejoindre d'autres personnes, rien ne l'interdit aujourd'hui. Le samedi 30 août a été dédié pour le sport. Donc marcher sur le trottoir, qui est un droit acquis, on vient encore certifier que ce jour-là, c'est libre de faire le sport. Donc tu peux quitter un point pour même prendre une moto, venir descendre quelque part parce que tu veux marcher avec tel convoi et tout ça sur le trottoir. Personne ne peut te l'empêcher, te l'interdire. Personne. Vous voyez que c'est mon rêve qui est en train de se réaliser. Au départ, c'est moi seul. Je voulais faire ma marche le 30. Un coup, je me retourne, il y a un communiqué de l'État qui convie tous les citoyens du nord au sud à sortir nombreux ce jour-là partout pour faire du sport. Mais nous marchons tous pour une raison. Nous pratiquons tous le sport pour une raison. D'autres pratiquent le sport parce qu'ils ont un peu trop de poids. Ils veulent évacuer. D'autres sont frustrés. Ils veulent sortir pour pratiquer le sport. D'autres ont des problèmes d'articulation. Ils sortent pour faire le sport. D'autres ont des problèmes d'argent, des factures à payer.
Ils sont stressés, ils sortent pour évacuer. Nous avons tous 1000 raisons de sortir marcher. D'autres ont des problèmes à la maison, ils ne veulent pas rester. Ils sortent pour aller au sport, pour fuir les problèmes de la maison. Mais tout ça, toutes ces raisons-là, toutes ces causes plutôt, ont une raison. C'est la mauvaise gouvernance et le fait qu'une minorité s'accapare les richesses du pays au détriment de la majorité. Oui. C'est ça. C'est ça qui stresse les gens. Le fait qu'ils ont coupé Internet depuis plus de 2 mois et que les Togolais n'ont pas accès à Internet, ça crée des stress. Ça crée des stress. Les gens sont sur place, mais ils ne font rien. Avant, avec Internet, ils bougeaient, ils avaient des commandes, ils envoyaient, ils bougeaient. Ils sont sur place. Et on nous dit de combattre la sédentarité, mais on nous empêche d'être actifs. Non! Donc nous devons sortir marcher pour ça. Marchons, c'est du sport. Ne tombez pas dans les pièges des pancartes. Parce que certaines intelligences artificielles pourront faire dire que non, on avait dit une journée nationale pour le sport et des gens ont voulu profiter pour faire un trouble à l'ordre public. Non, nous sommes tous dans le sport. Sauf qu'on marchait dans le fil. Nous disons tous pourquoi nous marchons. Nous ne marchons pas pour être dans le divertissement. Non. Nous ne marchons pas parce que nous voulons faire du sport pour dire que oui, tout va bien. Non, ça ne va pas. Nous sommes conscients que ça ne va pas. On ne va pas nous tromper. Personne ne va plus nous tromper. Ça, ce n'est plus possible. Si moi je sors pour marcher, je sais pourquoi je sors marcher le 30. Et je sors marcher parce que c'est mon droit. Personne ne peut me l'enlever. Voilà. Comme les gens savent cette fois-ci qu'ils ne peuvent pas nous ôter le droit de marcher sur le trottoir, je dis certaines personnes, je ne sais pas de qui, à vous de savoir. Comme certaines personnes savent qu'elles ne peuvent pas cette fois-ci nous ôter le droit de marcher sur le trottoir et de faire ce sport, ils veulent donner l'impression qu'ils sont en train de nous le donner, que c'est eux qui nous le donnent. Il n'y a pas de problème. Si chaque samedi, ils vont faire des journées internationales ou nationales pour le sport, on va voir ça. Chaque samedi, on marchera sur le trottoir. On pourra même se lever un lundi, mardi, marcher sur le trottoir. Rien ne nous empêche. Mais le 30 là, on va marcher. Chacun sait pourquoi il sort pour marcher. Et quand des gens regardent dans les mêmes directions, les gens sauront rejoindre la ligne là pour marcher parce qu'ils veulent savoir pourquoi eux ils sortent pour faire leur sport. Nous faisons le sport parce que nous souffrons de la coupure d'internet. Et nous, ça nous stresse. Nous voulons marcher pour cela. Que toutes les personnes qui se retrouvent dans ce courant puissent rejoindre les différents mouvements. Nous sortons faire du sport pour évacuer notre stress parce que nous sommes victimes de la mauvaise gouvernance. Ça nous fait nous être inquiets par rapport à l'avenir de nos enfants. Donc nous voulons marcher pour essayer de déstresser. Ceux qui sont dans la même mouvance vont rejoindre nos mouvements. Maintenant, ceux qui pensent que oui, tout va bien dans le pays, c'est bien qu'il y ait une minorité qui accapare les richesses du pays au détriment de la majorité, eux soutiennent, ils peuvent marcher sur la chaussée. Ils peuvent suivre les différents mouvements que tout le monde puisse voir. Mais là, c'est une grande guerre de communication qui va se passer le 30. Une grande guerre de communication. Une grande guerre de communication. Continuez les partages, s'il vous plaît. Donc, que personne n'effraie personne, que personne ne décourage personne. On ne peut pas noyer un poisson dans l'eau. On ne peut pas noyer un poisson dans l'eau. Oui. Oui. Donc, le 30 à Elédi, moi je sortirai marcher. Et je suis juste venu pour partager celui-ci avec vous. Le communiqué du ministère. Pour vous dire que, il y avait une inquiétude parce que je voulais marcher seul. Je n'ai appelé personne à marcher avec moi. Je n'ai appelé aucune manifestation. Je voulais marcher seul sur le trottoir. Mais ce communiqué est venu comme du pain béni. Donc il fallait que je communique avec les personnes qui m'ont écrit inbox, qui m'ont contacté, me dire Amon, on veut marcher avec toi. Et j'ai dit non, moi je ne vous appelle pas marcher. Je veux marcher seul. Mais ça c'est pour vous dire que vous pouvez. On va transformer cela en sport. Mais en même temps, vous pouvez cette fois-ci parce que
le gouvernement, le ministère du Sport a voulu que tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, puisse sortir ce jour-là et marcher. Donc déjà, moi, à 7 h, je sors de chez moi. Et je commence ma marche, mon sport pour la santé. Mais en même temps, ça serait une marche pour la dénonciation. C'est pour ça que moi, je sors pour marcher. Et c'est mon droit de le définir ainsi. Je n'ai pas besoin d'autorisation pour marcher sur le trottoir pour exprimer mon mécontentement. Voilà. Exactement. Donc c'est pour ça que moi, je sors marcher. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres personnes, peut-être. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes, peut-être, qui pensent la même chose que moi. Je pense que si, en vérité, il y a un village où on a voulu faire des élections et qu'on a fait les élections, on a vu que les gens ne sont pas sortis, malgré l'argent qu'on a distribué, les campagnes qu'on a eu à faire, cela devrait faire comprendre à certaines personnes dans le village là-bas qu'en vérité, eux là, ils ne peuvent plus appeler à quelque chose et puis ça va prendre. Ils ne peuvent que soudoyer les gens, acheter les consciences et tout, mais ils ne peuvent plus appeler avec leur voix quelque chose et ça va marcher. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui appellent aux dates et eux ils sont toujours obligés de réagir pour bloquer ces dates-là. Parce qu'ils sont dépassés. Ils sont actuellement sous influence. Ils subissent. Mais bon, ça c'est un village imaginaire. Je suis trop dans mes délires de rêve. Je suis trop dans mes délires de rêve. Donc, c'est ça. C'est ça. Moi, je quitterai chez moi à Guayaquil pour la marche. Le sport, le sens pas. Mais une marche contre l'injustice. Une marche contre la mauvaise gouvernance. C'est pour ça que moi je marche. C'est pour ça que moi je marche. Et c'est mon droit. Je n'ai pas besoin d'autorisation pour ça. Oui. Oui. Et ma marche sera en direct pour que le peuple et l'univers puissent voir. Les tortionnaires qui m'ont dit, si jamais je les dénonce, de sortir marcher, partout où je serai, de suivre mes arrières, je vais sortir marcher devant tout le peuple togolais. Ils n'ont qu'à revenir me reprendre, que les gens puissent voir. Si le Togo, ce n'est pas ma terre, ils n'ont qu'à venir me prendre pendant que je suis en train de marcher. Comme le Togo, c'est pour eux, c'est plus pour eux que pour nous les Togolais. Ils n'ont qu'à revenir nous prendre pour aller nous torturer. Ça sera un sport que je ferai sans crainte. Parce que le Togo, c'est aussi pour moi. Et j'ai porté plainte contre eux au tribunal militaire. On attend la suite de cette affaire-là. Hier, mes tonnes se sont rendues au niveau du SCRIC pour commencer les formalités. Afin de pouvoir réclamer mes cheveux et ma barbe. Qui ont été rasés sans sans mon autorisation, sans ma permission. Chez nous en pays kabyle, cela a un très grand sens. Les cheveux et la barbe d'une personne. Ceux qui me l'ont fait sont de chez nous. Donc ils connaissent les principes de la tradition. Quelqu'un qui n'est pas ton enfant, tu rases sa tête et ses barbes. Tu prends les cheveux, on ne sait pas pour quelle fin. Tu pars et tu te dis que l'affaire là est finie comme ça. Vous avez menti. Vous avez menti. Je vous avais bien dit à un moment donné que si vous avez l'habitude de tricher les autres, sachez très bien, je vous avais bien dit ça avant que cette affaire ne commence, que sachez très bien que vous êtes tombé sur le mauvais Togolais. Je vous l'avais bien dit, il y a les directs qui sont encore là, je vous l'avais bien dit. Malgré cela, vous êtes entêté, vous avez fait ce que vous avez fait. Avant, je m'étais engagé pour lutter sans raison personnelle, mais parce que je défendais l'intérêt général. Aujourd'hui, après le traitement que vous m'avez réservé, j'ai et l'intérêt général et des raisons personnelles pour faire ce combat-là. Il ne faut pas penser que oui, on a abandonné. Hier seulement, mes tantes sont allées. Et ils les ont chassés. Ils n'ont pas voulu les écouter et tout. Mais il ne faut pas penser qu'on a enclenché ce processus pour nous arrêter. Non. Je vais redevenir entier. Je vais redevenir entier. Et ça va être une sorte de jurisprudence pour protéger les autres Togolais demain. Que vous sachiez qu'on ne peut pas torturer les citoyens indéfiniment comme ça. Donc on va être engagé, dur, dedans, sans sourciller.
sans sourciller, engagé 10